Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Le message est arrivé à 3h17 du matin, faisant vibrer mon téléphone dans l'obscurité de notre maison en briques de Boston. Peut-être que Francis pensait que je dormirais, ou alors le décalage horaire de 13h avec Bali l'avait embrouillé. Quoi qu'il en soit, son message brillait d'une joie impénitente. J'ai vendu notre maison de plage à Cap Cod et transféré toutes nos économies pour commencer ma nouvelle vie avec Jessica. Profite bien d'être sans abri, LOL. Ne m'appelle pas. Je change de numéro demain. Je fixais l'écran, la lumière bleue illuminant mon visage dans l'obscurité de l'aube. Après 30 ans de mariage, c'était ainsi qu'il me disait au revoir. Un simple message, ponctué d'un LOL. Je posai mon téléphone sur la table de nuit et pris une profonde inspiration. Je m'appelle Alice Mercé. Et à 52 ans, je ne m'attendais pas à devoir tout recommencer à zéro. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que mon mari depuis 3 décennies vide nos comptes et s'enfuit avec sa coach sportive de 29 ans. Pour être honnête, je m'en doutais depuis des mois. Le signe révélateur avait été l'intérêt soudain de Francis pour le sport, au printemps dernier. Après des années à rejeter mes suggestions bienveillantes concernant des bilans de santé, il s'était brusquement inscrit dans une salle de sport haut de gamme et avait commencé à disparaître pendant des séances d'entraînement de 2 heures, 3 fois par semaine. À l'été, ces séances étaient devenues quotidiennes, et il avait perdu 13 kilos. Tu devrais être contente pour moi, lançait-il sèchement chaque fois que je remettais en question les dépenses croissantes sur notre carte de crédit. Je prends enfin soin de moi. Puis vinrent les changements de mots de passe sur nos comptes bancaires, les appels téléphoniques secrets, et les voyages d'affaires qui, curieusement, coïncidaient avec les publications Instagram de sa coach Jessica, prises aux mêmes endroits. Je ne suis pas une personne naturellement portée sur la confrontation. En tant qu'administratrice d'hôpital, j'ai construit ma carrière sur l'observation minutieuse, la documentation et la planification stratégique. Alors, au lieu de l'accuser, j'ai commencé à prendre des notes, à rassembler des preuves, et à consulter des professionnels. Quand Francis a mentionné qu'il partait seul en retraite bien-être à Bali, j'ai su que le moment était venu de mettre en œuvre le plan de protection que j'avais préparé pendant des mois avec mon avocate. J'ai repris mon téléphone et tapé une simple réponse. Vérifie le solde de ton compte. Je pouvais l'imaginer, allongée dans une villa de luxe, Jessica à ses côtés, persuadée d'avoir tout réussi. Je visualisais son visage lorsqu'il consulterait enfin ses comptes et n'y trouverait rien. Enfin, pas tout à fait rien. Il y trouverait des notifications des ordonnances judiciaires d'urgence que j'avais obtenues 3 semaines plus tôt, gelant nos avoirs communs après avoir présenté des preuves de son infidélité et de son projet d'abandon financier. Il découvrirait que le transfert qu'il pensait avoir réussi avait été intercepté et placé dans un compte sous contrôle judiciaire. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Francis avait toujours été sûr de lui, jusqu'à l'arrogance. Il ne vérifierait pas son solde tout de suite. Il penserait que son plan avait fonctionné à la perfection. Je me suis fait une tasse de thé et me suis installé à mon bureau, ouvrant le dossier intitulé Francis, documentation. À l'intérieur se trouvait la chronologie que j'avais constituée au cours des 6 derniers mois, un enregistrement minutieux qui avait finalement sauvé l'avenir financier de notre famille. Tout avait commencé avec les relevés de cartes de crédit. Francis avait toujours été strict avec l'argent, examinant chaque achat que je faisais. Alors, quand il a commencé à dépenser $500 par semaine chez Elite Training Solutions sans en parler, j'ai su que quelque chose clochait. Puis vinrent les retraits d'espèces aléatoires, $2000 ici, $3000 là, toujours juste en dessous du seuil déclenchant une alerte bancaire. Ma première démarche fut de consulter discrètement Diane, notre avocate de famille, qui m'a recommandé de rassembler des preuves sans l'affronter. Documenter tout, m'avait-elle conseillé. S'il prépare ce que je pense, il nous faudra une trace écrite solide. Alors, je l'ai fait. J'ai photographié les relevés bancaires, noté les dates des retraits inhabituels, et fait des copies des actes de propriété. J'ai engagé un expert comptable judiciaire, qui a découvert que Francis avait ouvert un compte bancaire séparé 3 mois auparavant. Le plus accablant fut la découverte de brouillons de mails adressés à un agent immobilier concernant la mise en vente discrète de notre maison de plage, une propriété qui appartenait à ma famille depuis des générations. Le tournant est survenu le jour où j'ai surpris une conversation téléphonique pendant que Francis croyait que j'étais au travail. J'étais rentré plus tôt à cause d'une migraine et me reposais dans notre chambre lorsque je l'ai entendu, dans son bureau, parler d'une voix douce et intime qu'il n'employait plus qu'avec elle. « Jessica, ma chérie, tout se met en place, disait-il. La maison de plage devrait se vendre rapidement. Alice ne se doute de rien. Une fois l'argent sur notre compte, je transfère tout vers le compte offshore qu'on a créé. Le temps qu'elle comprenne, on sera en train de vivre le rêve à Bali. » Je suis resté allongé, totalement immobile, alors que mon mari depuis 30 ans complotait pour me laisser sans un sou. Le lendemain, j'ai tout apporté au juge Martinez,
qui avait déjà vu assez de cas similaires pour reconnaître le schéma. L'ordonnance d'urgence pour la protection des actifs a été accordée immédiatement, plaçant tous nos avoirs communs sous supervision judiciaire temporaire. Toute tentative de transfert de grosses sommes serait automatiquement signalée et bloquée. La lumière du matin commençait à filtrer à travers les rideaux. Nos enfants, Thomas et Élise, n'allaient pas tarder à appeler. Ils savaient tout. Je les avais réunis 3 jours plus tôt pour leur expliquer ce que leur père préparait et les démarches légales que j'avais entreprises. À 27 et 24 ans, ils étaient assez mûrs pour comprendre la trahison, même si la douleur dans leurs yeux m'avait presque brisé. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était une notification de notre application bancaire, quelqu'un tentait d'accéder au compte depuis une adresse IP internationale. Francis consultait enfin son solde. 15 minutes plus tard, mon téléphone sonna. L'écran affichait le numéro de Francis. Apparemment, il ne l'avait pas encore changé, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Je laissai sonner 4 fois, profitant de ces instants pour me recentrer avant de décrocher. « Alice, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» La voix de Francis était un mélange de rage et de panique, le son de son paradis qui s'effondrait. « Bonjour Francis, répondis-je calmement. Je vois que tu as consulté les comptes. C'est MON argent, hurla-t-il. C'était notre argent, le corrigeai-je, issu de 30 ans de mariage. De l'argent que nous avons économisé ensemble pour la retraite et pour l'avenir des enfants. Je vais me battre, menaça-t-il, sa voix tombant dans un murmure âpre. Je l'imaginais s'éloigner de Jessica pour tenter de cacher la catastrophe en cours. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je me suis déjà assuré de protéger ce qui m'appartient légalement, répondis-je. Le juge Martinez s'est montré particulièrement intéressé par l'enregistrement de ta conversation où tu disais, je cite, « Laisser Alice sans rien pendant qu'on profite de la belle vie à Bali. » La transaction pour la maison de plage a été annulée, au fait. Les acheteurs ont été très compréhensifs quand leur avocat a reçu l'ordonnance du tribunal. Le silence qui suivit fut seulement rompu par la respiration saccadée de Francis. Puis j'entendis une voix féminine en arrière-plan, posant des questions, de plus en plus agitées. « C'est Jessica ?» demandai-je. « Tu devrais peut-être lui dire que le compte offshore que vous avez ouvert a également été gelé, et que les autorités ont été informées pour une possible fraude fiscale. »« Tu m'espionnais ?» réussit-il enfin à articuler, la voix creuse. « Non, je me suis protégé de ta trahison préméditée, répondis-je. Il y a une différence. » J'entendais des disputes étouffées de l'autre côté de la ligne, la voix de Jessica montant en volume et en intensité. Le rêve de vivre de l'argent de ma famille s'évaporait en temps réel. « Francis, repris-je, le tribunal a programmé une audience d'urgence lundi. Ta présence est obligatoire, en personne ou en visioconférence. Ton passeport a été signalé, donc je te suggère de prévoir ton retour. » Signalé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La panique dans sa voix était désormais palpable. Cela signifie que tu peux quitter Bali, mais que tu seras retenu si tu essaies d'entrer dans un autre pays que les États-Unis. Le juge craignait que tu t'enfuis avec les biens matrimoniaux. La dispute en arrière-plan devenait plus intense. Je distinguais Jessica qui parlait de promesses et de temps perdu. Je t'ai envoyé tous les documents judiciaires par mail, ajoutai-je. Diane m'a conseillé de mettre ton frère Michael en copie, comme il est avocat. Il m'a appelé ce matin, d'ailleurs. Il est déçu. Un euphémisme. Michael était furieux, prêt à prendre un vol pour Boston sur le champ afin de m'aider à gérer les démarches légales. Mon frère a perdu la tête, m'avait-il dit. Papa aurait honte. Alice, attends. La voix de Francis avait changé, la colère laissant place au désespoir. On peut trouver un arrangement. On en trouvera un, par les voies légales appropriées, répliquai-je. Je te conseille de trouver un bon avocat. Oh, et Francis ? Les enfants savent tout. Ils ont vu les preuves. Ils ont lu ton message. Les 48 heures qui suivirent se déroulèrent comme un accident au ralenti, dont j'étais spectatrice depuis une position sûre. Francis tenta de m'appeler 17 fois ce jour-là. Je ne répondis qu'une seule fois de plus, pour l'informer que toute communication future devait passer par nos avocats. Ensuite, j'ai fait rediriger ces appels vers le cabinet de Diane, où son assistante a consigné chaque tentative. Le soir venu, Michael, le frère de Francis, est arrivé chez moi, m'apportant à la fois son expertise juridique et un réel soutien moral. J'ai tout examiné, dit-il en étalant les documents sur la table de ma salle à manger. Alice, tu as tout fait parfaitement. Les preuves sont accablantes, et les ordonnances de protection du juge sont solides. Que penses-tu qu'il fera maintenant ? Demandai-je en servant de café. Michael soupira. S'il était lucide, il prendrait le premier vol pour rentrer et sauver ce qui peut l'être. Mais Francis a toujours eu tendance à s'enfoncer quand il est acculé. Comme pour confirmer ses propos, mon téléphone vibra avec une notification de mail. Il venait de Jessica, pas de Francis.
Madame Mercey, commençait-il formellement, je pense qu'il est de mon devoir de vous informer que Francis m'a menti sur sa situation financière. Il m'a dit que la maison de plage lui appartenait en propre, héritée de ses parents, et que vous aviez consenti au divorce. Je ne me serais jamais impliqué si j'avais su la vérité. Je mets fin à notre relation avec effet immédiat. Michael lut le message par-dessus mon épaule et laissa échapper un long sifflement. Les rats quittent le navire, murmura-t-il. Devrais-je répondre? Demandai-je. Absolument pas, conseilla Michael. Transfère-le à Diane pour qu'elle l'ajoute au dossier. Jessica essaie peut-être de se faire passer pour une victime involontaire. Le lendemain matin, nous avons reçu des nouvelles du comptable judiciaire. Francis avait tenté à plusieurs reprises d'accéder à différents comptes pendant la nuit, essayant divers mots de passe et tentant même de changer les adresses e-mail de récupération. Chaque tentative avait été enregistrée et signalée au tribunal. Il s'enfonce de plus en plus, dit Diane lors de notre appel du matin. Le juge prend très au sérieux toute tentative de contourner les ordonnances du tribunal. Vers midi, l'avocat du Cap Cod nous informa que Francis avait appelé l'agent immobilier, exigeant qu'il procède à la vente de la maison de plage malgré l'interdiction du tribunal. L'agent, déjà au courant de la situation, avait enregistré l'appel et l'avait envoyé directement à Diane. Cela nous est en fait utile pour l'affaire, expliqua-t-elle. Cela démontre son intention de violer les ordres du tribunal même après en avoir été formellement informé. Thomas et Élise sont venus dîner ce soir-là. Ils avaient tous deux pris un jour de congé, encore sous le choc de la trahison de leur père. « Maman, dit Thomas alors que nous étions assis autour de l'îlot de la cuisine, as-tu entendu parler d'un possible retour de papa? Je secouai la tête. Pas directement, mais Michael pense qu'il devra revenir bientôt, ne serait-ce que pour tenter de se défendre devant le tribunal. Élise, toujours la plus émotive des deux, poussait sa nourriture dans son assiette. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il t'ait envoyé ce message. Profite d'être sans abri. Qui dit ça après 30 ans? Quelqu'un qui croyait s'en être tiré, répondit Michael, nous rejoignant avec une pile de nouveaux documents. Ce qui m'amène à ceci, nous venons de recevoir une notification indiquant que Francis a réservé un vol retour pour Boston. Il atterrit demain soir. Je ressentis un mélange d'émotions, soulagement qu'il revienne affronter les conséquences, angoisse à l'idée de le revoir, et une étrange sensation de validation en constatant que mes préparatifs avaient porté leurs fruits. Il a aussi envoyé une communication officielle via un avocat balinais, poursuivit Michael, me tendant un papier. Il prétend que le message texte était une plaisanterie, et qu'il y a eu un malentendu concernant la mise en vente de la maison de plage. Une plaisanterie? S'indigna Élise. Après toutes les preuves qu'on a vues? Le retour de Francis à Boston ressemblait à un ballet juridique soigneusement chorégraphié. Diane avait organisé qu'un huissier lui remette des documents dès qu'il passerait la douane à l'aéroport international Logan. Un collègue de Michael attendait dans le terminal, nous envoyant des mises à jour en direct au fur et à mesure. Il vient d'arriver, annonça Michael en lisant son téléphone, alors que nous étions dans le bureau de Diane. Il a l'air abasourdi. Aucune trace de Jessica. L'huissier s'approche. J'acquiesçai, gardant mon calme, bien que mon cœur battît à toute allure. Après 30 ans de mariage, je connaissais assez bien Francis pour anticiper sa réaction. Le déni, puis la négociation, suivie d'une colère détournée, et enfin, quand tout échouerait, des supplications en larmes pour obtenir le pardon. Alice, dit doucement Diane. Êtes-vous absolument certaine de vouloir être présente à l'audience de demain? Vous pourriez m'autoriser à vous représenter entièrement. Je dois être là, répondis-je. Pas pour Francis, mais pour moi-même. J'ai passé trop d'années à être invisible, à m'adapter à ses besoins et à ses rêves au détriment des miens. Élise me serra la main avec tendresse. Nos deux enfants avaient insisté pour m'accompagner au cabinet d'avocat, formant un front uni face à ce chapitre douloureux. 2 heures plus tard, le nouvel avocat de Francis appela Diane. Il demandait une réunion d'urgence avant l'audience, une tentative de dernière minute pour négocier. Il propose un accord, expliqua Diane après l'appel. Francis est prêt à vous laisser la maison de plage si vous abandonnez les mesures d'urgence et acceptez un divorce rapide et discret. Me laisser? Répétai-je, presque en riant devant tant d'absurdité. La maison de plage qui appartient à ma famille depuis 4 générations? Exactement. Diane hocha la tête. Ce n'est pas une offre sérieuse. Ils tâtonnent pour voir ce que vous pourriez accepter. Dites-leur qu'on se voit au tribunal, répondis-je fermement. Ce soir-là, alors que je me préparais pour me coucher, mon téléphone sonna, c'était le numéro du frère de Francis. Alice, je suis avec Francis, dit Michael, sa voix tendue. Il veut te parler avant l'audience de demain. Je lui ai déconseillé, mais il insiste. Je pris une grande inspiration. Mets-le en haut-parleur, mais reste dans la pièce, Michael. Alice? La voix de Francis était rauque,
vaincu. Tout cela m'a échappé. J'ai fait une terrible erreur. Laquelle, exactement? Demandai-je calmement. Avoir planifié de voler nos économies? Avoir tenté de vendre la maison de ma famille? Ou m'avoir envoyé un message me disant de profiter d'être sans abri? Je ne pensais pas clairement, balbutia-t-il. Jessica. Elle faisait tout paraître possible. Une nouvelle vie, un nouveau départ, mais elle est partie maintenant. Dès qu'elle a compris qu'il n'y avait pas d'argent, elle a disparu. Quelle surprise, remarquai-je sèchement. Je veux rentrer à la maison, dit-il, la voix brisée. On peut laisser tout ça derrière nous. 30 ans, Alice, ça ne compte pas pour quelque chose? Un instant, je repensais au jeune homme que j'avais épousé, ambitieux, charmant, rempli de rêves que nous devions réaliser ensemble. Mais cet homme avait disparu depuis longtemps, remplacé par quelqu'un capable de me détruire financièrement et émotionnellement sans la moindre hésitation. Ça a compté, répondis-je doucement. C'est pour ça que j'ai tout documenté avec autant de soin. C'est pour ça que j'ai protégé ce que nous avions construit ensemble. Et c'est pour ça que je te verrai au tribunal demain. Après avoir raccroché, je m'assis au bord de notre lit, mon lit désormais, et me permis un moment de chagrin pour le mariage que j'avais cru avoir. Demain exigerait toute ma force, toute ma dignité. Le palais de justice imposait le respect, tout de marbre poli et de couloirs résonnants. Je m'assis à la table de la plaignante, aux côtés de Diane, le dos droit, les mains posées calmement sur le bois brillant. Thomas et Élise étaient assis juste derrière moi, tandis que Michael s'était placé à mi-chemin entre notre table et celle où Francis s'installerait, un symbole visuel de ses loyautés partagées, mais d'un soutien final à la vérité. Lorsque Francis entra avec son avocat, je fus choqué par son apparence. L'homme bronzé et sûr de lui qui était parti pour Bali 3 semaines auparavant semblait fatigué, diminué. Il tenta de croiser mon regard, mais je gardai les yeux fixés droit devant, me concentrant sur la juge Martinez lorsqu'elle entra dans la salle d'audience. Nous sommes ici pour l'affaire Mercé contre Mercé, commença la juge en consultant les documents devant elle. Je vois que des ordonnances temporaires de protection des biens ont été émises il y a 3 semaines, en raison de preuves de fraude présumée et d'abandon financier. L'avocat de Francis, un plaideur agressif nommé Gregory Powell, se leva immédiatement. Votre honneur, mon client souhaite affirmer qu'il s'agit d'un malentendu. Le message texte en question a été envoyé avec un mauvais jugement mais n'était pas destiné à être pris au sérieux. La juge Martinez le coupa. Maître Powell, j'ai examiné en détail les nombreux documents, y compris des conversations enregistrées, des brouillons de mails concernant la vente non autorisée de biens en copropriété, et plusieurs tentatives d'accès à des comptes gelés après les ordonnances du tribunal. Ne faisons pas perdre son temps à cette cour avec des explications invraisemblables. Powell se rassit, réprimandé. Francis sembla se ratatiner encore davantage sur sa chaise. L'audience se déroula de manière méthodique. Le comptable judiciaire présenta ses conclusions, démontrant que Francis avait retiré systématiquement près de 87 000 $ en petites sommes sur 4 mois. L'agent immobilier témoigna par visioconférence au sujet des instructions données par Francis pour vendre la maison de plage sans que j'en sois informé. Le plus accablant restait les preuves extraites des propres appareils de Francis, les emails, la mise en place de comptes offshore, les conversations avec Jessica sur leur nouvelle vie. Quand Francis fut finalement appelé à la barre, il adopta une stratégie de contrition. J'ai fait une terrible erreur, votre honneur. Une crise de la cinquantaine qui a dégénéré. Je n'ai jamais réellement eu l'intention de laisser ma femme sans ressources. Pourtant, votre message disait clairement, profite d'être sans abri, nota la juge Martinez en le regardant par-dessus ses lunettes. Je voulais me vanter auprès de Jessica, admit Francis, la voix à peine audible. L'impressionner? En menaçant de rendre votre épouse de 30 ans sans domicile? Le ton de la juge ne laissait aucun doute sur ce qu'elle pensait de cette explication. Après 3 heures de témoignage, la juge Martinez rendit sa décision. La Cour trouve qu'il existe des preuves accablantes de tentatives de fraude et d'abandon financier. Les ordonnances temporaires gelant tous les biens matrimoniaux resteront en vigueur jusqu'à la fin de la procédure de divorce. De plus, poursuivit-elle en fixant Francis d'un regard sévère, la Cour considère M. Mercé comme coupable d'outrage pour ses multiples tentatives de contourner ces ordonnances après en avoir été informé. Elle nomma un administrateur financier judiciaire pour superviser tous les biens du couple pendant le divorce, et ordonna à Francis de remettre son passeport. Plus significatif encore, elle accepta ma requête pour un usage exclusif de notre maison à Boston et de la maison de plage du Cap Cod pendant la procédure. Monsieur Mercé, conclut-elle, la Cour a une opinion très sévère des tentatives de dissimulation d'actifs matrimoniaux ou d'appauvrissement délibéré d'un conjoint. Vous avez de la chance que Madame Mercé ait découvert vos intentions avant que vous ne puissiez les mener à bien. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Francis s'approcha, ignorant les tentatives de son avocat pour l'en empêcher. Alice, s'il te plaît,
commença-t-il, la voix brisée. Où suis-je censé aller? Je le regardai dans les yeux pour la première fois de la journée. C'est une question à laquelle tu aurais dû réfléchir avant de me dire de profiter d'être sans abri. Je suis sûr que tu trouveras une solution. 6 mois après l'audience au tribunal, j'étais assise sur la terrasse de la maison de plage du Cap Cod, regardant le coucher de soleil d'octobre peindre l'eau de teinte dorée et cramoisie. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt, mettant un terme à notre mariage de 30 ans d'un simple coup de stylo d'un juge. Le règlement final avait été juste mais ferme. Le tribunal m'avait accordé la maison de plage en pleine propriété, ainsi que 70% de nos fonds de retraite et de nos investissements, citant la tentative délibérée de fraude de Francis. Francis avait reçu la plus petite de nos 2 voitures et suffisamment de liquidités pour obtenir un logement modeste. Il avait également été condamné à payer l'intégralité de mes frais juridiques. Encore un peu de thé, maman, dit Élise, apparaissant à mes côtés, les cheveux ébouriffés par la brise marine. Merci, ma chérie. J'acceptai la tasse fumante, réchauffant mes mains dans la fraîcheur du soir. Thomas sortit de la maison, son téléphone à la main. Oncle Michael a appelé. Papa a enfin trouvé un appartement. Il commence son nouveau travail au collège communautaire la semaine prochaine. Je hochai la tête, ne ressentant ni joie ni tristesse à cette nouvelle. Francis avait perdu son poste de cadre après le scandale. Son ancienne entreprise ne voulait plus rien avoir à faire avec quelqu'un qui avait tenté une manipulation financière aussi calculée. « Tu vas bien ?» demanda Élise en scrutant mon visage. « Oui » répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. Je n'avais jamais voulu que Francis souffre. Je voulais seulement protéger ce qui nous appartenait à juste titre. Alors que les vagues venaient lécher doucement le rivage, je réalisais que si Francis avait tout perdu, ou presque, moi, j'avais gagné quelque chose d'inattendu. Une force que je ne soupçonnais pas posséder, et une vision plus claire de la vie que je voulais construire désormais. Un an jour pour jour après avoir reçu le message cruel de Francis, je me tenais au pupitre du centre de conférence de l'Université de Boston, face à une salle attentive. L'événement, intitulé « Sécurité financière après une trahison », avait attiré plus de 200 participantes, principalement des femmes de plus de 50 ans confrontées à des situations similaires à la mienne. Se préparer n'est pas de la paranoïa, disais-je au public. Documenter, ce n'est pas de la méfiance. Ce sont des formes de protection que chacun mérite. Après que mon histoire ait été relayée dans le Boston Globe, j'avais reçu des dizaines de messages de femmes ayant subi des abus financiers, mais qui ne savaient pas comment les identifier ni s'en prémunir. Leurs histoires m'avaient inspiré à collaborer avec Diane et plusieurs expertes en finance pour créer cette série d'ateliers. Au premier rang se trouvaient Thomas et Élise, rayonnant de fierté. À leur côté, Michael, devenu un allié inattendu et un véritable ami tout au long du divorce. Depuis la finalisation du divorce, j'avais trouvé un but, aider d'autres personnes à traverser ce genre d'épreuve. Quant à Francis, j'avais entendu dire qu'il reconstruisait lentement sa vie. La dernière nouvelle de Michael indiquait qu'il enseignait désormais l'éthique des affaires dans un collège communautaire, une ironie qui n'échappait à aucun membre de notre famille. Jessica, elle, avait apparemment trouvé une nouvelle cible fortunée en Floride. Après la présentation, alors que des participantes faisaient la queue pour me poser des questions, une femme plus âgée me saisit la main avec force. Mon mari, après 42 ans de mariage, prépare quelque chose de similaire, murmura-t-elle. Grâce à vous, j'ai déjà contacté un avocat et tout documenté. Ces mots ont tout justifié. La douleur, l'exposition publique, les décisions difficiles. Ce que Francis avait voulu être ma destruction était devenu une fondation pour en aider d'autres. Alors que je rentrais chez moi par la route côtière familière menant au Cap Cod, je ressentis quelque chose qui m'avait trop longtemps manqué, la paix. Pas parce que Francis avait subi des conséquences, mais parce que j'avais trouvé une force que j'ignorais posséder. Parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté n'est pas la vengeance, mais la résilience.